Albert Londres. Portez la plume dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Rétro News. Le Petit Parisien, 19 janvier 1927. Par André Violis. De la Baltique à la mer Noire, à travers la barrière rouge. Au seuil de l'automne, je partais pour la Russie. Après tant d'autres, je voulais à mon tour essayer de comprendre l'expérience soviétique la plus formidable de notre temps, puisqu'il s'agit du sort de 140 millions d'êtres, pénétrés dans ce que quelqu'un a nommé le grand laboratoire aux vitres brisées. Je voulais non seulement respirer quelques bouffées de cet air de Moscou, si capiteux qu'il semble faire chavirer de droite ou de gauche les têtes les plus solides, mais monter là-haut vers Leningrad, capitale déchue, au nord de la pâle Baltique. Jeter ensuite un regard sur cette foire de Nijni Novgorod, dont je rêve depuis mes 12 ans, et Michel Strogoff. Descendre la petite mer Volga, qui sait ? Peut-être jusqu'à cette mer Caspienne, pareille à un cheval cabré, secouant sa crinière, là-bas, au milieu des grands déserts fauves. Puis, le long de l'échine dorée du Caucase, visiter ces petites républiques soviétiques toutes neuves. L'Azerbaïdjan avec Bakou et ses pétroles, la belle, la guerrière Géorgie, et l'Arménie, perpétuel martyr. Encore Batoum, port fabuleux de la mer Noire par où, naguère s'en aller vers l'Europe, toutes les richesses de l'Asie. Et pourquoi ne pas finir par la Turquie nouvelle ? Mais serait-ce possible ? Pourrais-je voir ? Et surtout, saurais-je juger ? Alors Hervé Brusini, donc vous êtes journaliste, grand reporter, président du prix Albert Londres. Dans cet épisode, nous voulions parler des collègues féminines d'Albert Londres, des reportrices, parce que il y en a beaucoup en fait. Alors André Violis, qui est une collègue d'Albert Londres et qui le considère d'ailleurs comme le prince des reporters, fait partie de ces femmes reportrices qui réellement arrivent aussi à vivre de leur métier, ce qui n'est pas toujours évident, parce que les femmes reportrices de l'époque ont beaucoup plus de mal à se faire embaucher par les grands quotidiens de l'époque, qu'il s'agisse du Petit Parisien, du Matin ou de l'Excelsior. Parce qu'on pense aussi que le grand reportage, c'est un métier un peu viril, hein. Partir par monts et par vaux, voyager, est-ce qu'une femme est bien capable de pouvoir faire ce métier ? Albert, vous l'avez dit, a été consacré par ce type prince des reporters que lui a donné André Violis. On est en 1925, c'est dans les nouvelles littéraires que André salue cet homme. Elle salue en lui l'homme qui a su décrire le bagne, qui a su décrire... et donc, elle affirme avec énormément d'humilité, de charme. Et elle dit, c'est le prince des reporters. Et 2 ans plus tard, Albert, toujours dans les nouvelles littéraires, salue l'exploit d'André Violis en Russie. Il dit au moins, elle ne s'est pas laissée gagner par le vertige. Et donc, c'est une femme absolument remarquable qui va toujours plus vite que nous. On pense, quand on veut télégraphier nos papiers, qu'on est les premiers à les envoyer sur les fils. Ben non, il se fait qu'André Violis est déjà là. Et alors, à plusieurs reprises, dit-il en souriant, nous, ses concurrents, on a souvent eu envie de la balancer par la fenêtre, parce qu'elle est trop forte. Et nous sommes effectivement à une époque où les femmes conquièrent, c'est André Violis qui dit, quelques tabourets intéressants dans les rédactions. C'est une force, cette force des femmes dans l'info. À commencer par la dénonciation de la condition qu'on leur réserve.
La figure la plus marquante, c'est Séverine, c'est cette jeune femme qui va faire des textes dans ce journal fait par des femmes, pour des femmes, qu'avec des femmes. C'est absolument génial, ça s'appelle La Fronde. Ouais. Et André Violis commence à La Fronde aussi. Et André Violis commence à La Fronde, et c'est une entreprise tout à fait extraordinaire. Séverine a une langue d'une modernité absolue. Quand elle parle de l'avortement, on peut conseiller à toutes et tous de relire ces textes, tellement ils sont convaincants et sont décrits. Et donc, il y a cette tradition-là. André Violis va ensuite aller dans des contrées absolument improbables, à commencer par l'Afghanistan, dont on parle tant. Elle va prendre l'avion, elle ne sait pas si elle va pouvoir franchir la barrière montagneuse de l'Hindoukouche. Elle interviewe le roi, car il y a un roi à l'époque de l'Afghanistan. Quand elle passe au-dessus de l'Hindoukouche, il fait -10, -15 dans la carlingue de l'avion. Enfin, c'est des aventures stupéfiantes dont on n'a pas idée. Ce sont des personnages considérables dans l'histoire des grands récits. Et c'est dans l'information que naissent ces grands récits. Et juste pour dire un dernier point, Simone Terry, sa fille, la fille. Terry, c'est le nom du papa qui est le patron d'un grand journal libéral qui s'appelle L'Œuvre. Et donc la fille d'André Violis, elle aussi va perpétuer comme ça la tradition du grand reportage. Même sur des terrains de guerre, parce que Simone Terry, Absolument. Elle va couvrir la guerre d'Espagne, notamment. Exactement. Et alors, ce sont des femmes qui, disons-le, sont engagées politiquement à gauche. Certaines ont été proches du Parti communiste de l'époque. Et d'autres, comme Titaïna, qui est, elle, la sœur d'un démographe important qui s'appelle Alfred Sauvy. Elle va faire également du grand reportage. Elle va, y compris, faire l'interview d'Adolf Hitler. Mussolini aussi, je crois. Mussolini. Et de fait, elle va un peu basculer du côté Vichy pendant la Seconde Guerre. Ça, c'est plus sombre. Mais c'est une manière de dire qu'effectivement, ces femmes ont d'ailleurs fait allusion à la tradition féminine avec Madame de Staël, s'en revendiquent, et donc sentent bien qu'elles appartiennent à un courant de l'histoire qui est cette lutte pour l'affirmation du regard des femmes dans l'information. Alors, on a parlé des précurseuses comme Séverine. Il y en a une en particulier qui est très importante et qui va d'ailleurs faire école justement pour ces femmes journalistes, qui est un modèle, c'est Nelly Bly. C'est l'américaine qui inspire aussi bien André Violis qu'Albert Londres. Parce que cette Nelly Bly, elle fait de l'immersion, elle fait du journal d'investigation. Oui. Et notamment, une de ses enquêtes très connues, c'est les 10 jours qu'elle va passer dans un asile de fous. Oui. Pour dénoncer finalement les conditions, on peut dire carcérales, des personnes qui sont jugées folles. Alors, c'est un personnage, c'est une jeune femme, Nelly Bly. Elle a 20 ans et elle va s'approcher du New York World de Joseph Pulitzer. Pulitzer qui a donné le prix Pulitzer après une longue histoire. Pulitzer va lui dire, écoute, ce serait bien que tu deviennes une patiente, une folle, et que tu nous décrives un peu ce qui se passe sur une petite île qui est au large de Manhattan. Et elle va effectivement pratiquer ce qu'on appelle l'infiltration. Elle va raconter ça va être un boom énorme. Et donc, elle devient, elle aussi, je dirais, d'une grande notoriété. On les appelle les muckrackers, c'est-à-dire, c'est le président américain qui les appelle comme ça, c'est les fouilles-merdes. Donc le mot fouille-merde est un mot adressé à un journalisme d'investigation fait par des femmes. Et juste un point, un jour elle va aller voir Pulitzer et elle va dire « j'ai envie de faire le tour du monde ». Et donc elle part, elle fait ce tour du monde. Le monde entier va parler de ce tour du monde parce qu'elle n'a qu'une seule valise et rien d'autre. Une petite valise de 40 cm, juste et ce qui est nécessaire, et une robe. Voilà. Et la première étape, c'est touchant. Elle va à Amiens pour rencontrer Jules Verne parce qu'elle lui annonce qu'elle va tenter de battre le record de Phileas Fogg
elle va y arriver, 72 jours par rapport aux 80 de Phileas Fogg. Donc, on voit bien que c'est bon, qu'il y a de nombreuses femmes reportrices. Il y en a une autre fondamentale, c'est Ida Tarbell. Ida Tarbell, c'est une jeune femme qui est en train de faire des études de biographie sur les grands auteurs français à la Sorbonne. Elle est américaine. Et puis elle reçoit des télégrammes de son père qui, lui, est dans l'industrie pétrolière. Il fait des tonneaux pour mettre le pétrole en citerne. Et lui dénonce le fait qu'il y a une concurrence extrêmement pénible, hors la loi, d'un type qui s'appelle Nelson Rockefeller. Nelson dit Rockefeller, avec l'accent. Elle revient aux États-Unis, elle enquête, elle rassemble une documentation ouverte, c'est-à-dire tout ce qui est disponible, et elle sort une série d'articles et un livre qui s'appelle La Standard Oil, où elle dénonce effectivement la surexploitation des femmes, des enfants, par Rockefeller. C'est une femme qui s'appelle Tarbell, qui a fait que, justement, le président américain Theodore Roosevelt, qui n'avait rien à voir avec l'autre qui est arrivé plus tard, il a été obligé d'adopter ces lois antitrust. Ça sera aussi l'effet qu'aura l'enquête de Nelly Bly sur les asiles de fous, puisqu'il y a des réformes qui se mettront en place. Et puis, je pensais aussi, alors c'est pas une femme, c'est Upton Sinclair, les abattoirs de Chicago, qui, comme Nelly Bly, dénoncent effectivement les conditions à la fois de travail et d'hygiène absolument inacceptables. Ils travaillent ensemble. Oui, c'est ça, ils sont dans une revue où il y a même Mark Twain. Il y a comme ça plusieurs grandes signatures du moment. Et on voit bien que c'est ce même courant social où on dénonce l'injustice, on dénonce la misère, dont Jack London, d'une certaine manière, lui fera des photos, ou Jacob Riis, qui lui aussi fait des photos où on voit cette misère dont on n'a pas idée de l'époque. Et donc, il y a ce grand courant qui porte le journalisme, l'information, mais aussi spécifiquement les femmes dans leur lutte pour changer de conditions. C'est un journalisme qui veut faire bouger les sociétés, qui veut faire bouger l'économie, la dignité. Il y a là quelque chose dans cette forme d'engagement de très touchant, de voir tous ces hommes et ces femmes qui vont au risque de leur liberté, de leur santé. Vous savez, Nelly Bly va mourir très jeune parce que, ayant travaillé dans la mine, là aussi en infiltration, elle aura contracté quelques maladies qui font qu'elle aura une vie assez brève. Et Albert Londres, on y reviendra, Hervé Brusini va évidemment s'inspirer de ce journalisme-là et lui aussi aller y voir dans ces conditions de misère ou ces situations ce qui me plaît beaucoup, extrêmes. C'est d'imaginer qu'Albert Londres a appris des femmes. Et, parce qu'il ne peut pas ne pas avoir lu les aventures de Nelly Bly dans la presse de l'époque, les comptes rendus à propos de Ida Tarbell, et comme il le dit lui-même, il a eu cette concurrente incroyable qui était André Violis et quelques autres. Et donc, oui, quelque part, Albert Londres est aussi le voisin, l'admirateur de certaines de ces femmes. Et je trouve ça également moderne en ce qui concerne Albert Londres. Albert Londres. Albert Londres. Porter la plume. Porter la plume. Dans la plaie. Dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Rétro News. Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de Rétro News, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Brusini.